Que faire après la troisième? Choisir une voie générale, technologique ou professionnelle? Il y a 3 ans, Ornella, Adenora, Flavie et Selma ont fait leur choix. Elles ont toutes opté pour la voie professionnelle en intégrant le Bac Pro Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Alors les élèves arrivent en seconde, donc on appelle ça une famille de métiers. Il y a tout ce qui est gestion, administration, transport et logistique. Concrètement, cela signifie quoi? Ici, vous vous préparez à devenir les spécialistes de l'organisation. Dans une entreprise, une association ou une mairie, vous serez au cœur du fonctionnement de ces structures. Donc ici, on est dans la filière Bac Pro Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, gestion et administration. Les élèves travaillent différentes compétences, ils travaillent tout ce qui va être commercial, comptabilité et ressources humaines essentiellement. Dans ce Bac Pro, un objectif simple, apprendre en faisant. Vraiment, c'est très varié. Ouais, c'est vraiment quelque chose de concret, je confirme. Alors oui, on fait beaucoup de choses concrètes. On travaille sur des vrais logiciels professionnels comme les entreprises. La section Agora, c'est plus dans l'administratif. J'aime bien la classe, ça fait 3 ans qu'on est dans la même classe et j'aime bien. Aujourd'hui, les élèves travaillent sur un cas concret. La semaine dernière, on a été ensemble au parc Astérix où on a pu découvrir les métiers du commerce et les métiers des ressources humaines. Vous avez chacun reçu vos missions qui sont différentes, pour certains communication, pour certains ressources humaines et pour certains comptables. Et je vous distribue vos pochettes avec le contexte professionnel et la fiche de mission à l'intérieur. On le voit, dans cette formation, on est dans le réel, pas dans la théorie. C'est une des particularités de ce Bac Pro. Donc je vous laisse découvrir les missions que vous avez réalisées et on ira en salle de réunion aux horaires qui sont indiqués sur le tableau. Tour à tour, les élèves deviennent assistantes de direction, communicantes ou encore comptables. Ornella, par exemple, endosse le rôle d'adjointe à la directrice des ressources humaines. Sa mission, gérer le personnel du parc Astérix, suivre les absences, organiser les plannings. Une véritable mise en situation professionnelle. Il y a des missions concernant des contrats saisonniers, enregistrer les heures de présence, donc un peu les missions de base des ressources humaines. Adenora, elle, travaille sur la partie administrative. Elle doit concevoir un projet d'implantation, situer une nouvelle attraction sur un plan du parc. On doit intégrer une future attraction dans le parc, entre les attractions 26 et 52. Donc là, du coup, je me suis munie de Canva pour un peu situer l'attraction. Flavie, de son côté, se glisse dans la peau d'une communicante. Son objectif, valoriser et promouvoir les activités. Moi, je suis en communication et du coup là, je dois informer les clients d'une nouvelle attraction qui arrive. Moi, j'aime bien cette formation parce que ça cible vraiment beaucoup de métiers après. Et vu que je ne savais pas trop quoi faire, comme ça, moi, ça m'a ouvert plein de portes. Quant à Selma, elle prend en charge la gestion comptable. Rigueur et organisation sont indispensables pour mener à bien sa mission. Du coup, là, je suis en train d'établir un ordre de remboursement. Je suis gestionnaire comptable et le prof, il nous donne un rôle pour ces 2 heures-là. Et à la fin, on doit tout faire. Et chaque cours, on doit changer. Tout au long de la séance, toutes les 15 minutes, un point est fait avec le professeur. L'objectif, vérifier les acquis, ajuster, progresser. Mais la formation ne s'arrête pas à la salle de classe. Les stages occupent une place essentielle. J'ai fait mes stages chez Audi à Jo. Donc j'étais conseillère après-vente. Je conseillais les clients, je répondais du coup au téléphone. On a fait 2 stages cette année et moi j'ai pu participer à Erasmus, j'ai été prise en concours. Et donc j'ai fait un stage dans une salle de sport, dans tout ce qui est administratif en Espagne. Après le bac, les possibilités sont nombreuses. Poursuivre en BTS, entrer en alternance ou s'insérer directement dans le monde professionnel. Moi je pars en BTS communication parce que j'aime bien tout ce qui est dans la publication des réseaux sociaux, etc. Pour réussir dans cette formation, certaines qualités sont essentielles. Être organisé, ponctuel, rigoureux, mais aussi avoir le sens du contact et le sourire. Pour moi, il faut être ponctuel, surtout pour les stages. Être organisé, c'est la base de l'Agora. Déjà, en entreprise, il faut être ponctuel, il faut être beaucoup organisé. Ici, les professeurs accompagnent chaque élève avec attention. Une formation exigeante mais encadrée. Le Bac Pro Agora, c'est donc une formation concrète, professionnalisante, où l'on apprend un métier en le pratiquant. Une voie d'avenir pour celles et ceux qui veulent entrer rapidement dans le monde professionnel, tout en gardant la possibilité de poursuivre leurs études.